Alors, mesdames et messieurs, je voudrais partager avec vous quelques informations relatives aux indicateurs de performance du marketing. Alors, donc, l'exposé va s'articuler autour de la définition des principaux indicateurs de performance, des méthodes de mesure, des outils et des limites. Alors, le marketing, c'est l'une des caractéristiques de la qualité d'un procédé, d'un processus, d'un service ou d'un produit. Alors, c'est ce qu'on appelle couramment des caractéristiques extrinsèques, bien attributs extrinsèques. Donc, en dehors des caractéristiques internes à un processus, des caractéristiques qui constituent, bien, qui structurent un processus, un service ou un produit, on a des caractéristiques externes, telles que pour les produits, l'emballage, la facilité d'utiliser, les effets sur l'environnement, le marketing, le nom du produit. Alors, donc, nous allons parler aujourd'hui, nous allons voir les performances qui permettent d'évaluer l'efficacité des actions marketing, d'optimiser les investissements et d'aider à la décision. Alors, les indicateurs de performance, particulièrement pour le marketing, sont des mesures quantitatives ou qualitatives servant à évaluer les résultats des actions marketing par rapport aux objectifs. Alors, quelle est leur importance? Ils permettent donc de mesurer les campagnes, d'optimiser le budget, d'aider à la décision et puis mieux connaître les clients et améliorer le retour sur investissement, ROI. Alors, pour le marketing, donc les principaux indicateurs clés de performance, c'est CA, part de marché, le taux de conversion, CAC, le ROI, la fidélisation, la satisfaction, NPS, l'engagement, le CTR et la notoriété. Alors, il y a un tableau qui nous présente 15 principaux KPI, marketing. Donc, nous n'allons pas, j'ai déjà cité, si vous avez besoin de ce tableau, avec des méthodes de mesure et puis les outils qu'il faut, mais les outils couramment utilisés. Alors, en ce qui concerne le marketing digital, ici, on voit les visiteurs, les pages vues, le taux de rebond, le temps moyen, le taux d'ouverture des emails et le CTR. Alors, parmi les outils, on a par exemple Google Analytics, Search Console, HubSpot, Salesforce, Meta Business Suite, Power BI, Tableau et puis CRM. Alors, la limite, ce qui peut gêner un peu, c'est qu'un KPI isolé est insuffisant. Donc, la qualité des données aussi est essentielle. Certains aspects comme les images de marque sont difficiles à mesurer. Alors, la bonne pratique ou bien les bonnes pratiques ici, c'est qu'il faut choisir des KPI qui sont SMART, c'est-à-dire ils sont spécifiques, ils sont mesurables, ils sont atteignables, ils sont pertinents et temporellement définis. Alors, pour conclure, je dirais que les KPI sont indispensables pour piloter les performances marketing et
améliorer continuellement les stratégies. Et il faut retenir qu'il ne s'agit pas tout simplement de concevoir un produit, concevoir un procédé, bien un service. Mais le marketing, donc, les caractéristiques de la qualité, il n'y a pas que ce qui constitue le produit, le service ou le produit, le service ou le procédé. Mais le marketing aussi, c'est une caractéristique très importante qui permet faciliter ou bien booster la consommation ou bien l'utilisation de vos services, de votre procédé ou bien de votre produit. Donc, c'est pas parce que vous avez fabriqué un aliment, vous avez les caractéristiques sensorielles, le goût, l'odeur et que c'est suffisant. Non, vous avez d'autres caractéristiques qui vous permettent de gagner le marché. De gagner le marché, d'attirer plus de clientèle, c'est la publicité, le marketing. Alors, donc, il y a quelques références clés où on peut trouver un peu plus en détail ce que je viens de dire. Ils sont affichés dans la diapo. Alors, donc, ceci étant, je suis Bertin Micolo, enseignant à l'ENSP, École nationale supérieure polytechnique. Vous pouvez toutefois me contacter si vous avez des préoccupations, vous voulez échanger avec moi, vous voulez me compléter aussi, bien sûr. Je vous remercie.